Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je commence une série de vidéos inspirées par le challenge de Bobine et Pelote sur le cal de l'automne. Donc les 3 mois de l'automne, j'espère pouvoir vous faire plusieurs petites vidéos sur plusieurs thèmes, des podcasts mélangés, des tutos. Et j'attends aussi vos retours là-dessus pour savoir pour la suite qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous voulez que je complète dans mes vidéos, sur mon Instagram. Alors c'est parti avec une première vidéo thématique. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors avant de vous commencer de vous montrer les laines, les pulls, etc. pour le cal, je vais commencer par ce que je porte. Donc je porte le Rock Pip Cardigan modèle de Marion Mnitz et laine de La Féfile. D'ailleurs j'ai pu lui montrer à Cécile de La Féfile à Oulen en vrai le coloris hémoglobule qui n'est jamais pour moi de la même couleur selon la lumière, selon le moment de la journée. Et je le porte avec une robe, en fait c'est le t-shirt Briag de Marie Poisson avec encolure carrée. Et le tissu c'est du jersey, alors la vendeuse m'a dit côte de cheval, je ne connaissais pas ce terme. C'est un jersey plutôt épais, donc bien pour l'hiver-automne. Par contre une plaie avec ma surjeteuse, c'est ce qu'il est vraiment très épais et très rigide, donc il y a des petits plis à certains endroits, à certaines coutures. Mais en tout cas je suis tellement contente de la couleur. Puis voilà, vraiment je suis dans le thème de l'automne avec ce ocre et voilà. Et je sais pas si ça s'entend un peu, j'ai été malade toute la semaine, donc petite superstition du jour, je porte mes boucles d'oreilles en ambre parce que j'avais entendu que l'ambre ça avait un côté curatif. Voilà, petite superstition du jour. Et pour le collier, vous l'avez déjà vu, c'est le collier Ouillard. Et j'avais dit que je ferais un retour. Et c'est impressionnant parce que moi j'ai tendance avec la transpiration à ternir les bijoux. Et là le plaqueur il bouge pas. Donc il faudra que je teste avec des bijoux en argent. J'espère que le code réduction vous a plu. Je verrai si je pourrais en avoir d'autres. Donc c'est parti pour le podcast. Alors, tant qu'à faire des vidéos thématiques sur un cal de l'automne, on va commencer par une vidéo sur un cal. Et c'est pas n'importe quel cal, c'est le cal Love Note for Fall, initié par Mel Couette et Margeva. Je vous remettrai leur Instagram, alors soit j'essaierai de faire un peu plus de montage, soit je vous les mettrai dans la barre de description. Quand vous regardez sur YouTube sur votre téléphone, il y a une petite flèche, vous cliquez dessus et ça déroule et il y a toutes les informations du podcast, de la vidéo. Donc c'est un cal sans vraiment de date, sans pression, sans... Voilà, c'est vraiment histoire de faire ce modèle, le Love Note. Alors c'est un modèle qui me plaisait, que j'avais repéré longtemps à l'avance. Et tellement longtemps qu'en fait ce modèle m'a été offert par Valérie, que je remercie, donc Valérie Ben sur Instagram, qui me l'a offert je crois qu'il y a plus de 2 ans. En tout cas c'était avant le confinement, on était en tricoté ensemble et je lui disais oui c'est vrai, je le vois beaucoup. Et d'habitude moi quand je vois beaucoup un modèle après j'en ai plus envie. Et là c'est toujours un modèle qui me plaisait et c'était un moment donné où je savais pas encore que les pulls courts ça m'allait. Et l'avantage de ce modèle, on va en parler avec mon premier Love Note tricoté, c'est que vous avez différentes versions, courts, longues, y compris pour les manches. Et surtout, ça va de la taille bébé à de très grandes tailles adultes. Donc là au moins c'est au niveau. Quand vous achetez le patron, vous êtes servi. Vous pouvez faire des pulls pour vous, pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes. Donc mon premier Love Note c'est celui-ci. Et il est très cropped. Et en plus, à manches courtes. Alors pour la laine, ça part d'une laine qui était pas du tout prévue pour ça. C'est la laine Palaluna. Je vous montre la petite étiquette qui s'échappe.
il n'a pas envie aujourd'hui de faire le point. Donc la laine Palaluna, c'est une laine single, c'est-à-dire que c'est une laine un peu mèche et non retordue. Et elle est grise avec, vous voyez, énormément de fluo. Et au départ, j'avais acheté 4 écheveaux parce que je voulais faire un boxy. Maintenant, je pense que les boxy ne sont pas des pulls qui iraient à ma morphologie. C'est des pulls très très larges et puis les manches très resserrées. Et voilà, ça c'est le genre de pull qui se voyait beaucoup et qui au final ne va pas à tout le monde. Et je pense que ça m'ira pas. Donc il fallait que je trouve quelque chose pour cette laine parce que vraiment elle est vraiment très jolie, très douce. C'est du mérino, 100% mérino superwash single ply. Et je suis allée à la lainerie en disant bah, je vais faire le love note. Valérie m'a offert le patron, j'ai de la laine et je le vois bien là-dedans. Donc je suis allée chercher de la Isager grise. J'étais partie sur peut-être un mohair gris foncé, gris clair plutôt. Et vous voyez, je suis partie sur du foncé. Et je sais plus dans quel podcast dernièrement j'ai entendu qu'il fallait prendre le mohair un peu plus clair ou un peu plus foncé. Il va falloir que je me renseigne. Mais c'est vrai que le mohair prend le dessus sur votre ouvrage, sur la laine de base. Et donc vous voyez, regardez, elle est beaucoup plus claire. Et le pull a finalement la couleur du mohair. Donc le mohair d'Isager. Non bah d'accord, aujourd'hui, pas envie. Le mohair d'Isager, je pense que je suis trop près ou trop loin, trop de lumière. On verra les réglages. Acheté à la lainerie, donc j'en ai acheté 2 pelotes. Et une pelote, c'est 212 mètres. Et je le tricote et tout, et je me dis mince, je pense que je vais pas avoir assez. Je sais pas comment je vais faire. Sachant qu'en plus je l'ai fait en août. Et la lainerie est fermée pour vacances. Et c'est là où on voit la différence entre les achats internet et puis avoir aussi son commerçant de proximité. C'est que j'ai envoyé sur Instagram, je lui envoie un message, je lui dis regarde, j'ai cette Isager là, je lui donne le numéro du coloris, du bain. J'ai dit est-ce qu'il t'en reste parce que bah, je l'ai acheté il y a longtemps puisque j'avais eu le patron il y a 2 ans. La laine je crois ça faisait 2-3 ans aussi que je l'avais acheté, ça je crois que je l'ai acheté il y a presque 1 an. Et en fait elle m'a dit oui, bah, je pars en vacances donc la boutique n'est pas ouverte, je vais t'en mettre une de côté chez le fleuriste et tout. Je dis non, t'embête pas pour les... Ça m'embête que... Voilà, c'est adorable mais je vais pas embêter les gens sur leurs vacances. Donc je me suis dit, allez, je continue quand même et tout. Et je me dis, mais pourquoi je n'ai pris que 2 pelotes? C'est que forcément, j'avais calculé quelque chose. Et je tricotais avec Sophie. Et Sophie me dit, bah sinon, manche courte. Et là, je fais, mais oui. Mais c'était ça que j'étais pas... C'était sur ça que j'étais partie. J'étais partie sur du manche courte. Donc j'ai fait manche courte, cropped et manche courte. Et je pense aussi, la tête de mule que je suis, à utiliser plus de laine parce qu'il y a des rangs raccourcis à faire enfin avant les côtes. Je les ai pas fait. Donc au final, au lieu de faire des rangs raccourcis que sur le dos, j'ai fait des rangs devant derrière. Donc j'ai utilisé 2 fois plus de laine pour rallonger mon corps que prévu. Donc, mais le voilà. Le voilà. Donc je crois en plus que j'ai même pas montré celui-là à la lainerie, j'ai montré l'autre. Parce que j'étais avec l'autre et j'ai oublié de lui montrer celui-là. En tout cas le mohair de Isager, top parce que c'est 75% mohair, 25% soie. Et je trouve vraiment qu'il est très doux. Mais vraiment très doux. Et donc voilà ma première participation au CAL. CAL où j'ai failli... Vous savez les CAL, normalement il y a une date où on doit s'inscrire, il y a une date où on doit publier son objet fini avant que la fin du CAL se termine parce que souvent, Gloss et Mohair c'est pas une bonne association, souvent vous avez des cadeaux. Donc il faut que ça soit réglé, réglementé et puis
Et puis voilà, et en fait j'avais déjà commencé, excusez-moi, j'avais déjà commencé ce pull parce que dans le précédent podcast, vous vous rappelez, c'était ma mission, finir tous mes encours. Donc j'avais fini le Sophie B, j'avais fini le Rock Peak cardigan que je porte ici. Et il me restait les manches du lupin et le 4e encours qui me restait, je l'ai défait. Donc ça, je vous en reparlerai dans le podcast. Et donc j'ai dit à mon mari, je suis trop contente, j'ai bien avancé dans mes encours et tout, il me reste que les manches du lupin. Et là il me sort, bah t'as qu'à commencer le Love Note depuis le temps que t'en parles. Donc j'ai commencé ça, autant vous dire que le lupin n'a toujours pas de manches. Donc voilà, mon mari est machiavélique. Il me donne envie de commencer des trucs alors que je n'ai pas fini. Mais bon. Donc voilà pour le premier, la petite histoire pour ce premier Love Note. Et je coupe pour vous l'enfiler et vous le montrer porté. Voici porté le premier Love Note. Alors vous voyez que la dentelle elle est vraiment très transparente. On voit ce qu'il y a en dessous. Donc j'avoue ne pas le porter sans rien. Je mettrai un débardeur ou... Et comme moi je passe mon temps en robe, je le porte par-dessus mes robes. Donc j'ai déjà porté pour le boulot. Et sur ma robe grise, j'ai une robe grise. Et qui est beaucoup plus échancrée en fait ici. C'est toujours le modèle Marie Poisson mais je sais plus le nom. Et c'est une encolure bateau. Ce qui fait que quand je mets le Love Note, on voit pas le haut de la robe dépasser. Et bon, comme ça en gris foncé, et puis ça c'est un gris clair. Et je suis très étonnée. C'est que, même si c'est une laine quand même avec beaucoup de fluo, je la trouve très passe-partout avec ma garde-robe. Si j'ai des unis, du coup ça donne un peu de peps. Il y en a qui ont des motifs, donc on retrouve un peu de jaune, un peu de rose, un peu de vert, donc ça va. Et j'arrive beaucoup à associer ce gris. On passe au numéro 2, puisque bien sûr, après l'avoir tricoté en à peine une semaine de vacances, puisque j'avais toujours pas fait mes manches de lupin, mais c'est pas grave, je m'acharnais sur celui-ci. Aiguille 5,5, je crois que le modèle c'est 6, mais moi j'avais un échantillon en 5,5. Et j'avais de la laine, de la DK, de chez Sur la Rive côté laine. Pareil, très jolie petite étiquette avec des fleurs. Et coloris agapante. Et au départ, ces écheveaux de DK, c'était pour faire un gilet rosa, manche courte ou manche 3/4. Et le problème du gilet rosa, c'est que c'est un peu boxy. Donc c'est un peu large là, les manches sont fitées. Et du coup, je trouve que ça me va pas. Donc je me suis dit, il faut que je retrouve un autre modèle pour ces écheveaux. Et du coup, je suis partie sur un deuxième Love Note. Donc pareil, en coloris avec des speckles, mais des speckles plus vraiment dans mes tons, dans les verts, différents types de verts. Il y a même des petits speckles bleu foncé de temps en temps. Et sur ce fond bleu turquoise, un turquoise très foncé, qui s'appelle, donc le coloris s'appelle agapante. Et moi j'aime bien les fleurs, je sais pas si vous connaissez les agapantes, mais j'aime beaucoup. Et celui-ci il est plus lourd, celui-ci est très léger, parce que c'est de la single plus du mohair. Pas trop secouer avec, sinon je vais encore manger du mohair. Et celui-ci est beaucoup plus lourd. Et celui-ci, j'ai fait les rangs raccourcis. J'ai pas fait ma tête de mule. Et là, j'ai les manches 3/4. Ce qui me convient parfaitement, les manches 3/4, parce que au travail, je suis constamment en train de relever mes manches, soit parce que on est en TP, on lave le matériel, etc. Soit je corrige les copies, donc je relève les manches. Enfin, voilà, je suis toujours... voilà, soit je suis dehors et je tire les manches, j'ai des gants, j'ai des choses comme ça. Mais la plupart du temps, voilà, je remonte des manches. Donc du coup, manche 3/4, ça me convient parfaitement. Mais comme je vous disais, je les ai fait cropped. J'ai fait des manches 3/4. Mais le modèle prévoit une longueur de pull standard. Et après, libre à vous de faire votre longueur de manche, sachant que c'est quand même des manches larges. Donc attention, c'est pour ça que, comme c'est 3/4, il faudra peut-être prévoir peut-être plus de réduction pour ensuite votre poignet et que vous ne retrouvez pas avec quelque chose
de trop large sur votre poignet. Donc voilà, le deuxième. Et au niveau des coloris, un peu plus difficile à accorder au niveau des coloris par rapport à ma garde-robe. Mais comme je vous disais, je fais cette série de vidéos par rapport au challenge de l'automne. Et il y a un des challenges, c'est faire le tri dans ses affaires. Et là j'ai eu 2 déménagements en 1 an. Donc du coup, j'ai fait le tri dans mes vêtements, ce qui me va, ce qui m'a plu. Ce qui, au bout d'1 an, tu te dis je garde, on sait jamais. On sait jamais. Je fais pareil au boulot, on sait jamais. Mais on trouve toujours des petits trucs de récup. Bon, ça fait rire les collègues, mais au bout d'1 an, quand je les ai pas utilisés les vêtements, pourquoi les garder? Donc du coup il y aura une vidéo sur le tri. Alors je vais peut-être pas filmer mon tri de vêtements, c'est pas très intéressant. Mais dans mon tri, il y a aussi, je pense, faire un pré-tri des tissus. Puisque dans ce challenge toujours, il y a se prévoir un certain nombre de coutures, se faire une pile de tissus pour faire les coutures. Et donc, je chercherai le Graal pour aller avec celui-ci. Et faire une vidéo après de voir toutes les associations des pulls, des gilets que j'ai fait et qui... Voilà, et qui va me motiver, je pense, aussi à avancer en couture. Parce que autant le tricot, j'arrive toujours à sortir, voilà, et à m'acharner et faire ça en 1 semaine parce que aiguille 5,5. Et à l'inverse, la couture, je trouve que ça me prend beaucoup plus de temps. Et il faut sortir la machine, il faut avoir beaucoup plus d'espace. Ça, vous prenez des aiguilles, vous allez sur le canapé. Là en ce moment, je prends les transports en commun pour aller au travail. Ben, c'est dans les transports en commun, j'ai ma petite chaussette. Alors bon, je vais sourire tout le monde, mais mais voilà, ça fait lever les yeux des téléphones. Les gens ils lèvent les yeux des téléphones pour regarder ce qu'on fait, c'est pas mal, non? Donc voilà, et donc comme dit l'adage, jamais deux sans trois. Donc je vous l'enfile et puis je vous parle du 3e Love Note. Voilà le 3e Love. Le deuxième. Et vous voyez, ça va bien quand même avec le moutarde. Et puis je me suis cousu une robe toute noire pour aller avec le rock Picardidon que je portais tout à l'heure, rouge, pour faire Jeanne Masse en rouge et noir. Mais du coup, comme c'est une robe noire, ça va avec tout. Donc ça me permet de porter ça aussi. Et je l'ai portée, j'avais cousu une robe Mana en double gaze noir. Et pareil, je le porte avec et je trouve que ça fait vraiment un super effet comme, en fait, comme les photos du patron sur Tin Canis. Je crois que c'est Aimé de la Bien-Aimée qui le porte justement avec une robe très large en dessous aussi. Et ça fait le même effet, je trouve. Ça fait le même effet de robe large et puis de petits pulls courts. Et clairement, les pulls, soit il faut que ça soit très long, comme le rock pick que j'ai rallongé. Soit il faut que ça soit cropped, c'est-à-dire ça arrive à ma taille, pour que au niveau morphologie j'ai pas l'air d'une patate. C'est que soit c'est long et du coup ça rallonge, soit c'est court et on voit bien ma taille marquée. Voilà, ça sera mieux, non, comme terme technique que patate, mais voilà, c'est le mot qui est sorti. Et alors du coup le 3e, que je secoue le mohair encore devant mon nez. Je suis emplumée, j'ai du gloss, mais je me secoue du mohair. C'est même pas du mohair, je dis n'importe quoi. Parce que du coup, ce 3e, donc le premier en single mérino et mohair. Le 2e en décade sur la rive côté laine. Que du coup, j'ai envie que... Je pense que je vais aller faire un tour chez elle pour voir si elle a d'autres décas, parce que... Sa déca, elle est super. Le rosa que j'ai, c'est aussi la déca de chez Virginie. Et ben le 3e, il va être en mérino. Alors cette fois-ci, c'est la base 100% mérino Dr. Wool de Arcoiris. Et le coloris, c'est Galactic Fox. Et alors là, je pense que dans les prochaines vidéos... le challenge automne, on va être vraiment à fond parce que au festival Woollen, j'ai craqué beaucoup. Si vous allez sur mon Instagram, j'ai mis la photo de ce que j'ai acheté. C'est beaucoup dans les orangés, voilà, les tons vraiment automnaux.
Et donc, tout à l'heure je vous disais le service à la personne, etc. Là j'étais vraiment très contente que les festivals reprennent. Parce que si j'avais commandé sur internet, je serais sûrement partie sur du Merino et Mohair. Et en fait, en étant sur place au festival, c'est Ludivine de Arco Iris qui était là et qui me dit oui, mais alors du coup, le Mohair avec le Merino ça fait ça, mais avec le Suri ça fait ça. Et je dis oh, mais c'est ça qu'il me faut parce que la teinture ne prenait pas pareil. C'est-à-dire que tout à l'heure je vous disais que le Mohair il devait être plus clair. Voilà, que moi j'avais pris le gris foncé. Et donc elle monte le Mohair et le Mohair est plus clair que le 100% Merino. Alors je sais pas si ça fait sur une base chaussette 100% Merino. Et du coup j'ai craqué pour le Sur Alpaga et elle me dit en plus il est en promo. Donc voilà, donc elle aurait pu vendre le Mohair, mais vous voyez c'est ça que j'aime bien aussi sur les festivals, c'est on croise les gens, ils sont passionnés, ils vous parlent de leur teinture, de la laine, même si on n'avait pas trop le temps de parler parce qu'il pleuvait à verse. On était trempés, mais voilà, elle a sorti plusieurs écheveaux pour que je puisse choisir celle qui va avec le Merino, celle qui a des nuances qui me plaisent plus, et je suis partie sur du plus foncé. C'est-à-dire que le Mohair était plus clair et j'ai préféré le rendu de l'Alpaga. Je trouvais que ça se rapprochait, c'est ce qui se rapprochait le plus. Et donc c'est toujours Galactic Fox mais dans sa base Timon. Donc là c'est à la base Dr. Wool et Timon. En fait c'est ça, c'est la lumière est trop proche de l'objectif. Ça flash trop et il a du mal à faire le point. Je tente des... Je bricole là de savoir où je vais mettre mon appareil, ma lumière, moi. Là je vais faire plusieurs vidéos comme ça on va pouvoir tenter ensemble. J'attends votre retour. Donc voilà, numéro 3. Dans les tons orange. Mais pareil, hein, ça va être top avec la robe, peut-être en faisant comme ça, la robe moutarde. Ouais. Voilà, la robe noire, ça... Ouais, noir et orange, ça fera peut-être plus Halloween, mais... Non, mais ça va être encore un projet qui va monter sur mes aiguilles. Mais d'abord, là par contre, j'ai toujours les manches du lupin à terminer. J'ai le col du pull de mon mari que je vous montrerai dans le podcast. Et j'ai un châle, pareil dans les tons beige à speckle orangé avec la couleur orangée à côté. À terminer. Et on va essayer d'être sérieuse parce que sachant que ça c'est vraiment très rapide, voilà, vu la taille des aiguilles ça va être très rapide à tricoter. Donc je vais prendre mon mal en patience, je vais retourner dans mes bonnes résolutions, essayer de terminer les 3 en cours avant d'aller vers autre chose, sachant que le lupin, le premier que j'ai fait, je commence à le porter parce qu'on est sur l'automne, on est sur la mi-saison et c'est vraiment automne et printemps que je le porte. Donc autant avoir un deuxième lupin. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de taguer sur Instagram Melquette et Margeva si vous faites des love notes. Et moi-même j'essaye de suivre le hashtag A Love Note for Fall pour voir toutes les réalisations d'un peu tout le monde. Et j'ai hâte de voir tout, je commence à en voir plusieurs, de plusieurs couleurs. Et c'est intéressant de voir les coloris que vous avez choisis. Moi je suis partie sur du gris et du turquoise, bientôt du orange, mais là j'ai vu Margeva qui a fait des violets, j'ai vu des bleus, j'ai vu énormément de coloris avec speckle, uni. Bon là je suis partie sur des laines assez de luxe, mais pareil il y a des gens qui ont fait avec des laines drops, des laines fil d'art, etc. et j'ai vraiment hâte de voir toutes vos réalisations. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.